Salut et bienvenue à ce nouvel épisode où on va parler de perte de poids, de remise en forme et de comment faire en sorte de passer si on est dans un mood où on se dit juste en entendant perte de poids et remise en forme. En ce moment, ça égale dans ta tête lourd, difficile, bref, c'est impossible que ce soit plaisant. Faut vraiment se botter le derrière pour le faire et on n'aurait pas envie de faire ça à long terme, là. On s'entend. Donc, si c'est dans ce mood-là que tu approches les choses, je pense que le succès va être compliqué à atteindre. Donc, c'est pas peut-être la façon la plus optimale de voir les choses. Ok, t'es d'accord avec moi, je suis certaine. Mais comment on fait pour passer justement à wow, quand je pense à changer mon poids, à changer ma santé, fitness, bien-être, ma forme physique, je me sens dans un état de bien-être et c'est waouh, ouais, j'ai envie de le faire, ça va être plaisant. Je sais que c'est peut-être un shift qui est pas facile à faire, mais laisse-moi te proposer plusieurs possibilités, ouvrir des portes pour toi aujourd'hui. Et si t'as pas écouté l'épisode 109 où je discute avec Marie-Hélène Rajotte de passer justement d'une perspective de perte de poids à plutôt viser la santé optimale, je t'invite à le faire maintenant parce que ça va vraiment mettre la table pour ce qu'on va discuter à l'instant. Je m'excuse, il faut que je prenne une gorgée d'eau, que je tousse parce que je suis un peu enrhumée aujourd'hui. Donc, on prend soin de notre bien-être. Voilà, je suis de retour. Donc, si tu es prête à commencer à faire en sorte de changer ton approche du processus pour mettre de l'avant ta santé, ton bien-être, le faire de façon plaisante, fun, douce, que tu aies vraiment envie de te lancer sur cette quête, plutôt de façon permanente, on va dire, pour la vie et que ce soit facile de le faire en plus, je te donne déjà quelques pistes à explorer. Première piste à explorer. Sors de tout ce que tu as vu sur Internet, de tous les livres, de tout ce que tu étais en train de regarder et je t'invite à te recentrer sur toi. Donc, à revenir en toi. Faire un peu d'introspection peut-être. Et le quiz mission introspection est là si jamais tu as besoin d'un point de départ. Mais sinon, je t'invite vraiment à faire fi de ce que peuvent penser ou dire les autres qui veulent te faire croire que c'est la bonne voie, que c'est la bonne chose. Tu es la personne qui te connaît le mieux et tu es la personne qui sait ce qu'elle a besoin au fond d'elle-même. OK? Des fois, on s'est un peu perdu et justement, on se dit, j'ai besoin que les autres me disent parce que je sais plus qu'est-ce qui est bon pour moi, je ne sais pas comment m'écouter. Et sais-tu quoi? C'est comme un muscle. Plus tu le fais, plus tu l'entraînes, plus il va devenir fort, plus ça va devenir facile pour toi. Mais pour en arriver là, il faut que tu commences. Donc, si tu te demandes ici maintenant de quoi tu as besoin, de quoi tu as envie, tu devrais pouvoir trouver une réponse. Si c'est pas le cas en ce moment, c'est pas grave. Respire, on va s'entraîner. J'ai des petits trainings pour toi. Donc, première proposition, écoute l'épisode Short and Sweet numéro 5 où je te demande pourquoi tu veux perdre du poids. Tu vas voir, c'est pas long, ça va vraiment t'aiguiller pour que tu commences à amorcer ta réflexion. Ensuite, si tu as besoin de revenir à toi, de te reconnecter à toi, il y a le quiz et il y a aussi l'épisode Se connecter à ton corps. C'est l'épisode 53. Donc, tu peux aller écouter ça pour revenir un peu plus à toi. Et si tu as besoin de quelque chose de vraiment rapide, concret et qui peut t'aider à répondre à tes questions, si tu poses des questions oui ou non, je te laisse découvrir, je t'en dis pas plus. Va voir l'épisode sur la reliance au corps, la reliance au corps. Je sais jamais s'il faut que je le dise en anglais ou en français, mais tu comprends ce que je veux dire. Et si tu sais pas c'est quoi la reliance au corps, va écouter l'épisode 108. Donc ça, c'était la première piste que je te donne à explorer pour aujourd'hui. Donc, te recentrer sur toi et va chercher les ressources que tu as besoin si jamais tu trouves que ce n'est pas si facile de se recentrer sur soi. Ensuite, deuxième piste, ça va être d'aller chercher non seulement à te focuser sur l'aspect physique de ta quête, de ta mission, qui est la partie la plus facile, si on veut.
Je veux aussi que tu inclues dans le processus du travail sur tes émotions, du travail sur ton mindset, du travail sur ton énergie et sur ton esprit. Donc, que tu ailles vraiment tenir en compte les 5 dimensions du bien-être. Et là, tu vas arriver à quelque chose de vraiment intéressant. Parce que si tu fais juste axer sur ta nutrition, sur le fait de bouger, tu sais, vraiment la base là, de la perte de poids remise en forme, il va arriver des petits défis sur ton chemin. Donc là, tu vas commencer à avoir des émotions qui vont surgir. Peut-être pas des émotions qui sont favorables à ce que tu continues. Donc, si tu fais rien par rapport à ça, ça va être compliqué. Après ça, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent dans ton mental. Donc, les pensées qui vont te dire que tu n'es pas capable, que ça ne fonctionnera pas, etc. Il faut que tu saches quoi faire avec pour pouvoir continuer à avancer. Donc, super important d'aller jouer sur les autres aspects parce que tu n'es pas juste une enveloppe corporelle. Ce serait trop facile. Il faut que tu ailles vraiment chercher des outils pour pouvoir surmonter tout ce que tu vas avoir à surmonter. Et en plus, ça va faire en sorte de booster ton bien-être. Donc, c'est que des avantages à aller chercher un petit peu plus de... Apporter un peu plus attention à tes pensées, à tes émotions, à comment tu prends soin de ton énergie et de ton âme, peut-être même. Alors, si tu as besoin de points de départ pour tout ça, je peux te diriger premièrement vers 4 piliers pour une perte de poids et une remise en forme durable et feel good, qui va t'apporter quelques pistes de réflexion supplémentaires. Et après ça, si tu veux continuer, va voir l'épisode sur que Marie-Hélène et moi on a enregistré sur son approche à elle, qui est vraiment complémentaire à la mienne. Et tu peux aller voir aussi toutes les choses sur les dimensions du bien-être. J'ai une playlist là-dessus, en plus de celle sur la perte de poids. Ah ah. Donc, ça va être dans les ressources de l'épisode. Je t'ai tout mis ça dans la playlist perte de poids si jamais tu cherches. Et si tu veux développer un peu plus sur les dimensions du bien-être, va voir dans la playlist Dimensions du bien-être sur Ocha. Tu vas tout trouver ça à un seul endroit. J'ai rendu ça le plus facile possible pour toi. Donc, ça, c'était mon deuxième aspect à considérer, c'est d'inclure dans le processus toutes les dimensions de ton bien-être. Aller travailler non seulement sur ton corps, mais aussi sur le reste en parallèle pour vraiment optimiser le processus. Et troisième, mais non le moindre, détail à tenir en compte qui n'est pas souvent parlé pour pouvoir mettre un peu plus de facilité, de fun et de douceur dans ton processus, c'est de penser de façon bienveillante envers toi, penser à te donner de l'amour et à te vouloir du bien en premier. Donc là, si tu es dans une démarche qui est plutôt punitive, qui est plutôt je ne suis pas correct comme je suis et j'ai honte et etc., il y a un petit travail de fond à faire, à mon sens, avant qu'on commence à aller plus loin dans nutrition ou sport ou peu importe. On va vraiment commencer par ramener de bonnes intentions dans le processus, soit de perte de poids ou de remise en forme. Parce que si t'es pas ta meilleure amie dans le processus, si t'es pas là pour cheerer, pour faire let's go, t'es capable, ça va bien aller, on va avoir une meilleure santé, on va avoir un meilleur avenir, peu importe, quelque chose de positif, ça va pas être aussi doux et aussi plaisant que ça pourrait l'être. Donc vraiment, est-ce qu'on peut passer de être sa plus grande critique à être sa meilleure amie, s'il vous plaît? Et je sais que ça va pas se faire du jour au lendemain. C'est vraiment une quête peut-être en soi, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment une belle chose à s'offrir, un peu plus d'harmonie avec soi-même. Franchement, je pense que ça vaut la peine. Ça vaut la joie peut-être. Alors, si tu veux amorcer le processus, sache que j'ai des épisodes là-dessus aussi. Donc, tu peux commencer par l'épisode peut-être 91 où je parle de se donner de l'amour pour mieux prendre soin de soi. Donc, c'est déjà totalement dans le mood. Et après ça, il y a aussi toute la série Self-Love qui pourrait être d'une grande utilité. Donc, n'hésite pas à aller explorer de ce côté-là pour faire en sorte de mettre un peu plus de douceur dans ta relation avec toi-même et vraiment rendre le processus beaucoup plus favorable à une vibe d'amour et de bienveillance. Donc, l'épisode est court, mais j'ai fait allusion à énormément de ressources complémentaires, donc je t'invite vraiment à aller voir dans
les show notes, dans les ressources de l'épisode, pour pouvoir aller vers ce qui te parle le plus en ce moment et avancer par rapport à ça. Parce que c'est vraiment un travail important à faire, je trouve, pour pouvoir mettre toutes les chances de succès de notre côté. Donc, à partir de là, je te laisse aller t'amuser avec toutes les suggestions que je t'ai données aujourd'hui pour faire en sorte de changer un petit peu ta vision des choses, puis passer d'une approche qui est peut-être un petit peu plus punitive, un peu plus négative, un peu plus dans la résistance, à ouvrir les barrières, puis vraiment te mettre en mode c'est facile, c'est le fun, c'est vraiment bon pour moi et je suis capable de faire ça à long terme. Et là, si tu te dis, ouais, l'approche feel good de la perte de poids, de la remise en forme, je trouve que c'est vraiment intéressant. Peut-être que c'est ça que je cherchais depuis tout ce temps, who knows? Mais là, prends vraiment le temps de faire ton introspection pour être sûr. Mais sache que en 2024, il y a quelque chose qui s'en vient, une alliance stratégique entre Marie-Hélène Rachette et moi pour qu'on aille chercher vraiment à faire en sorte de te faciliter le tout. Donc, moi, je vais m'occuper plus de la dimension mouvement, donc Pilates, et aussi les différentes dimensions du bien-être. Et Marie-Hélène, elle, se charge plutôt de la portion mindset, de la portion alimentation, de la portion optimisation de la santé avec la naturopathie. Elle, son expertise est vraiment en perte de poids. Elle est vraiment super forte sur les questions de mindset et sur tout le processus dans lequel tu va peut-être décider de t'embarquer en 2024. Donc, si tu veux vraiment être sûr que c'est un bon fit pour toi, on a des choses qui sont mises en place, qui sont prévues au début de l'année pour te permettre de tremper le gros orteil dans la piscine avant de décider de plonger peut-être. Donc, on va organiser des défis début janvier, histoire de commencer l'année du bon pied. Donc, de son côté, elle va organiser un défi plutôt sur reset au niveau de l'alimentation. Et moi, ça va être reset vraiment au niveau de nos émotions et de repartir à partir d'une bonne vibe pour 2024 pour arriver à y aller cette fois-ci sur une autre approche. Partir vraiment de façon différente. Parce que souvent, tu sais, on se dit, ah, nouvelle année, new me, new year, mais ça va pas se passer comme ça malheureusement. Si tu commences pas à mettre gentiment des choses en place, tu vas continuer à répéter les mêmes patterns. Malheureusement, c'est pas voulu, c'est beaucoup subconscient, tout ça, mais c'est souvent ce qui arrive et ça fait en sorte qu'on perpétue les mêmes choses, on obtient un peu les mêmes résultats d'une fois à l'autre si on continue de faire la même chose. Donc, des fois, il faut changer pour avoir des résultats différents. Et c'est vraiment ce qu'on propose pour le début de l'année. Donc, on va faire en sorte de changer au niveau de notre corps, au niveau de nos habitudes, au niveau de nos émotions, au niveau de notre mindset pour arriver à quelque chose qui va tenir la route pour avoir des petits wins tout au long de 2024 et arriver à la fin, regarder en arrière et faire wow! Tu sais, ça n'a pas été du jour au lendemain, c'est vraiment un processus. On ne propose pas quelque chose d'extrême, mais on propose quelque chose qui va tenir la route et qui va vraiment t'aider à changer les choses pour toi. Donc, ça te parle? Reste à l'affût. Sache que tu peux déjà t'inscrire sur ma liste d'attente pour les défis. Donc, à partir de là, tu vas être dans les premières informées de ce qui s'en vient pour pouvoir faire en sorte de faire bouger les choses pour toi l'année prochaine, en 2024. Et peu importe quand tu écoutes cet épisode, sache que il va y avoir d'autres défis et on va pouvoir quand même te proposer quelque chose pour t'embarquer dans le processus quand tu es prête. C'est pas pour janvier, ça peut être plus tard. Prends vraiment le temps de mijoter, de poser les bases et après ça, on va toujours être là, on va t'attendre et on va pouvoir t'accompagner là-dedans. Alors sur ça, je te laisse aller écouter tous les épisodes qui t'appellent aujourd'hui et je te dis à très bientôt pour encore plus de Feel Good.